Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo qui va vous montrer ce que j'ai commandé récemment sur le site Flore Aquatique, à savoir une moule d'eau douce et des escargots Clyton. Donc tout d'abord je vous montre les images de mes escargots Clyton que j'ai récemment introduits. J'en ai commandé en tout et pour tout 8, 3 que j'ai placés dans mon anneau 20 litres avec mon combattant et 5 que j'ai placés dans mon bac communautaire 80 litres. Je vous montre actuellement les images de mon anneau 20 litres avec mon combattant qui découvre pour la première fois mes Clyton. Juste pour préciser, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, il faut savoir que j'avais des Neritina dans ce bac ainsi que dans le 80 litres. Ces Neritina, lorsque j'ai monté mon dernier bac 60 litres, je les ai transférés afin qu'ils me nettoient mon bac car c'était des excellents mangeurs d'algues. Ce qui a provoqué le fait que je n'avais plus d'escargots ni dans mon 80 litres ni dans mon anneau. Et comme ça commençait à m'embêter de faire les vitres régulièrement, eh bien j'ai fait une petite commande. Alors ces escargots ils sont super bien, le seul petit X, et c'est souvent ce qui arrive avec Flore Aquatique en ce moment, ils étaient vraiment très petits. Ceci étant dit, ils sont arrivés tous vivants et ils font très bien le job et ils sont plutôt jolis. Donc c'est un assortiment que d'ailleurs je crois que vous pourrez encore trouver sur le site. Ensuite, dans cette commande, je l'ai complétée par une moule d'eau douce. Cette moule, comment elle s'appelle? C'est une Corbicula fluminea. Donc il faut savoir que là-bas je suis pas non plus un accro de la moule d'eau douce. Je ne crois pas spécialement en ses vertus de filtration pour un aquarium, surtout quand on n'en met qu'une par bac. Personnellement, j'ai voulu tester avec une unité pour voir comment ça se passait dans la durée, est-ce que ça se tenait bien en aquarium ou pas. Je voulais aussi limiter le fait d'éviter tout risque de reproduction et d'éventuellement envahissement, sachant que c'est quelque chose que je découvre totalement. Donc j'ai trouvé cette petite moule sympathique, jolie, et ça m'a permis de compléter ma commande. Et pour 2,50€, pourquoi s'en priver? Je me suis dit, on va tester. Vous savez maintenant que j'aime bien tester un petit peu tout. Donc je l'ai placée au fond de mon bac 80 litres dans le manado, je l'ai posée tout simplement au fond et puis elle s'est occupée ensuite de s'enterrer au fur et à mesure. Elle est restée visible pendant une journée ou deux, puis elle s'est complètement enfouie, il faut le savoir, je ne l'ai plus vue pendant 2-3 jours, et puis là maintenant régulièrement elle se planque, elle remonte, elle se planque, et donc du coup elle fait un petit peu sa vie, elle bouge pas énormément, elle reste généralement tout le temps dans la même zone, et donc voilà, ça se passe pour l'instant très bien. Ça fait maintenant je crois 1 mois et demi que cette moule est dans mon bac, pas de soucis particuliers, ça fait plutôt bien son affaire. Après, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la partie filtration de l'eau? Je ne pense pas, mais en tout cas c'est toujours sympathique une moule d'eau douce dans son aquarium quand on peut. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. En conclusion, les Clyton sont d'excellents mangeurs d'algues, tout comme les Neritina. Ils ont une forme de coquille particulière qui les rend plutôt agréables à regarder. J'espère qu'ils vont bien grossir et en nombre suffisant dans un aquarium, mais moi personnellement j'ai jamais besoin de nettoyer les vitres, ou alors très rarement. Pour la moule d'eau douce, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour voir l'évolution. Est-ce que ça tient bien en aquarium? Comment ça se passe? Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça bouge? Donc on verra ça ensemble dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi avec intérêt cette petite séquence. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos très intéressantes. Je vous fais pas le teaser, mais vous allez être surpris. J'espère que vous serez agréablement surpris. Je vous invite avant de partir comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas, restez zen.